Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel et mes livres de coloriage. Donc cette vidéo sera séparée en deux parties. Dans un premier temps je vais vous montrer tous mes livres de coloriage et après je vous montrerai tout mon matériel. Donc c'est parti. Donc au niveau des livres, je vais commencer, donc je les ai triés en 5 catégories. J'ai des cozy colos, j'ai des coloriages de numéros, j'ai des coloriages mystères, j'ai des coloriages un petit peu de côté, enfin que j'ai mis de côté parce qu'ils rentrent dans plusieurs catégories. Et j'ai des coloriages dits classiques. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc pour les cozy colos, tout d'abord j'ai Noël Enchanté que je n'ai pas encore testé. Donc je vais vous montrer quelques coloriages dedans. Hop, comme ça vous saurez à quoi ça ressemble. Celui-ci j'ai prévu de le faire sur tout le mois de décembre. Il y a 30 ou 31 colos, je ne sais plus. Il y en a 30. Et je me suis dit que pour le mois de décembre j'allais en faire un par jour. Donc ça va être très chouette. Et le premier jour je pense que je ferai plutôt la première double page qui est de la décoration. Et comme ça après j'en ai vraiment un par jour pendant tout le mois de décembre. Hop. Ensuite j'ai le Cozy Witchy. Donc j'ai des papiers dedans parce que je suis en train d'en faire. Ça c'est un cahier de coloriage que j'avais acheté pour le mois de novembre. Donc je vous montrerai rapidement mes dessins. J'avais acheté des nouveaux feutres à alcool. Alors je ne sais pas exactement où j'ai fait le focus. Je pense que si j'approche trop ça peut être flou. Hop. Mais du coup j'avais essayé de faire un effet bois. J'avais essayé de faire plein de petits détails, des dégradés. Je m'entraîne, hein, je m'amuse. C'est vraiment le cozy colo, je vois vraiment ça comme une façon de s'amuser. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait le mur, c'est un ciel étoilé. Et ensuite, j'en ai fait un ici. Hop. Donc, j'ai essayé de faire une lanterne très lumineuse, une robe à pois. Et là, je viens de commencer celui-ci, mais j'en suis vraiment qu'au début. Et je crois que dans celui-ci, ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai ma bulle cosy, celui-ci, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Et celui-ci, malheureusement, je l'ai fortement abîmé avec les feutres de chez Action. Je sais pas si vous verrez. Mais en gros, ça m'a taché absolument tous mes dessins, toutes les pages autour, vu qu'il dégorge en jaune avec le temps. Alors, en fait, j'ai bien protégé la page derrière, mais avec le temps, quand ça sèche, c'est déjà sec, mais ça dégorge sur les pages autour. Et du coup, ça m'a pourri tous mes dessins. Donc celui-ci j'avais même dû repasser parce que les couleurs étaient devenues un petit peu transparentes comme ici. Ça avait perdu toute la couleur. Hop, donc là j'en avais fait beaucoup mais ils sont vraiment tous tachés, ils sont salis. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en gros celui-ci en haut il y a plein de taches. Enfin tout du long hein, mais ça se voit surtout à certains endroits. Hop, celui-ci aussi il est vraiment taché. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu, j'avoue. Du coup voilà. J'ai fait celui-ci. Moi, c'est celui que j'ai le plus avancé. J'en ai vraiment fait beaucoup. Ça, j'ai fait ça pour protéger ceux qui ne sont plus avec les feutres de chez Action. Et à partir de là, c'est des feutres. Là, j'avais que des feutres de chez Monali, donc Cultura. Et j'en avais pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de nuances. Et à partir de là, j'avais beaucoup plus de teintes parce que j'ai commencé à acheter ceux de chez Truffaut qui ne font pas des taches jaunes. Hop, ça, c'est un mélange avec du feutre à eau. Voilà. Ah oui, celui-là c'est celui que j'ai commencé, mais pour l'instant je suis en manque d'inspiration donc je l'ai mis en pause. Je sais pas trop comment le continuer. J'avais également fait celui-ci que j'aime pas mal. Hop, je sais pas exactement où vous êtes. Je le trouve assez joli. Hop, et j'ai commencé celui-ci hier. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai acheté Instant Magique. Alors celui-ci je l'ai acheté en grande surface. Mais en fait c'est pas celui-ci que je voulais Instant... Ah je sais plus comment il s'appelle. C'est celui avec les chiens de Disney dessus. Et c'est pas du tout le même. Et celui-ci en vrai je trouve qu'il est beaucoup trop enfantin. Bah, celui-ci c'est un Hachette Little Hero. Donc c'est plus pour les enfants je pense. Donc j'ai fait celui-ci. J'essaye du coup de mettre beaucoup de détails et beaucoup d'effets. J'ai fait plein de dégradés, j'ai fait un ciel étoilé. J'ai essayé de faire la fée en jaune tout du long.
Et j'ai également fait celui-ci, donc c'est celui de Belle, que c'est que du feutre à eau. Moi, vous voyez, j'ai rajouté des petites fleurs sur la chaise. J'ai fait un mur en bois avec des détails de bois comme s'il y avait des lattes. J'essaye du coup de faire plus de détails vu que les dessins n'en ont pas du tout. Enfin, celui-ci, si. En fait, ça dépend des dessins. Vous voyez, celui-ci, moi, ça me... J'ai pas particulièrement envie de les faire, quoi. J'ai beaucoup de mal avec celui-ci, mais bon, je le ferai quand même, donc j'en ai déjà fait 2. Donc voici pour tous mes cosy colos. Et pour le coup, pour les cosy colos, je pense que prochainement, peut-être pour Noël, je vais m'offrir ceux qui viennent de sortir là, une vie de chat, tous les derniers qui viennent de sortir, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Je vous mettrai des images à l'écran des couvertures, mais je pense qu'ils vont être vraiment top. Ensuite, deuxième catégorie, j'ai des coloriages au numéro. Donc, j'ai par exemple le Harry Potter. Donc, je vous montre quelques dessins pas faits, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, en gros, vous avez du coup le dessin qui est visible, c'est pas un mystère. Et vous avez des numéros partout où il faut les colorier. Alors, celui-ci, contrairement aux autres, vous avez les codes couleurs qui sont dans le rabat. Il n'y en a que 42. Alors moi je m'étais dit c'est vraiment une bonne chose parce que du coup j'ai pu avoir 42 feutres et c'est parfait. Et en fait à l'utilisation les dessins sont vraiment j'allais dire ternes, je sais pas si c'est le bon mot. Mais en gros tous les dessins se ressemblent et il y a plein de moments où franchement les dessins sont hyper tristes parce que du coup ils n'ont pas pu faire plein de nuances. Et du coup moi je les rajoute moi-même où je change les couleurs dans tous les dessins. Donc pour l'instant j'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci qui normalement devait être dans des nuances de noir, gris. Par exemple l'arbre était noir et gris, la chouette était normalement censée être grise avec du noir et un peu de marron. Le ciel je n'ai rien changé et du coup j'ai changé l'arbre parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop triste. Et pour le coup j'aurais même dû changer, inverser les couleurs. Par exemple j'ai fait celui-ci où normalement tout était censé être en nuances de gris le fond. J'ai rajouté des rideaux verts parce que je trouvais que c'était hyper triste. Parce que vraiment ils avaient fait tout en gris quoi. Mais bon, donc du coup j'ai fait en vert. Et alors celui que j'ai le plus changé c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer la soluce. En gros c'est celui-là. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais en gros il était censé être dans une couleur un peu jaune. Je sais pas comment on pourrait dire. Jaune ocre. Et moi je l'ai totalement modifié. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Et je l'ai fait comme ceci. Donc en fait j'ai fait comme un ciel étoilé. Avec plein de petites... comme des petites étoiles. J'ai fait la baguette du coup comme si elle faisait l'humos avec un peu plus de lumière. Et pour faire un petit peu comme si on était dans un ciel étoilé. Et puis que la lumière avec l'humos, le texte comme ceci, j'ai un petit peu changé les couleurs. J'ai mis du blanc. Voilà, je me suis un petit peu amusée. Et comme vous le voyez, mes nouveaux feutres ne font pas du tout de jaune. Donc je suis vraiment hyper contente parce que là j'en ai mis la dose. C'est entièrement du feutre à alcool. Donc voilà, et du coup le prochain je sais pas encore lequel je vais faire. Mais franchement je trouve les dessins vachement jolis. Ils ont juste, je trouve, un peu mal géré entre guillemets les couleurs. C'est que à vouloir faire que 42 couleurs, je pense que c'est pour... un choix de pouvoir permettre au plus grand nombre de le faire, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile les mystères généralement parce qu'il faut énormément de couleurs. Mais du coup on perd en qualité de dessin je trouve. Ensuite au numéro j'ai également le Ghibli et j'ai le jeu vidéo qui sont de la même maison d'édition, donc 404. Donc c'est des colos non officiels. Celui-ci je ne l'ai pas entamé parce que en fait je le trouve beaucoup trop beau. Et j'ai peur de le rater. Je pense, alors j'ai longtemps hésité à savoir comment j'allais les faire et je pense que je vais les faire au crayon de couleur. Parce que pendant un moment j'hésitais à acheter des stylos gel pour faire entièrement stylo gel et franchement j'ai pas du tout envie de racheter encore une nouvelle gamme, surtout que stylo gel je pense qu'il y a moyen que j'aime pas. Je trouverais ça vraiment dommage de le faire au feutre à eau. Je vais pas le faire au feutre acrylique parce que c'est trop petit, donc je pense que les stylos gel, non les crayons de couleur pardon seront parfaits. Et celui-ci les dessins sont un peu plus gros donc je l'ai déjà commencé.
Donc j'ai fait Jinx au feutre à eau, j'ai fait celui-ci, donc Mario, enfin Univers Mario, au feutre à eau, mais celui-là j'ai pas du tout aimé les couleurs. J'ai également fait, vous voyez il y en a plein, il y a du Hades, il y a du Cyberpunk, ça je sais pas ce que c'est, Céleste que j'avais fait au feutre de chez Action, ça se voit. Et du coup j'ai collé ça et du coup j'ai dû faire ici à la fois au feutre à eau pour essayer de cacher les traces jaunes. Non, au feutre à alcool pour cacher les taches jaunes et je suis repassée au feutre à eau parce que j'arrivais pas à les cacher. J'avais commencé du coup Link, donc de Zelda, vous voyez il y a Animal Crossing, World of Warcraft, ça c'est Baldur's Gate. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a du Dofus, ça doit être Final Fantasy j'imagine. God of War peut-être. Oh, c'est dur comme ça doit être GTA. All Night. Ça c'est League of Legends. Mario Kart. Moon. Harvest Moon. Non, pas du tout Harvest Moon. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Celui où on se balade dans les planètes là. Enfin bref, il y a Minecraft, Professeur Layton. Il y en a beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est mes coloriages au numéro. Donc j'en ai que 3, mais c'est amplement suffisant. J'ai les 3 que je voulais quoi. Hop, ensuite, dans ceux qui sortent un petit peu de catégorie, j'ai tout d'abord le tome 300 coloriages. Donc c'est un tome entièrement sur Disney et qui mélange à la fois du coloriage classique, des mosaïques, du coloriage mystère et des points à relier. Hop, et donc par exemple dans celui-ci, pour vous montrer, j'ai fait un point relié, donc c'est dalmatien. Je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai fait également Jack Jack. J'ai fait une mosaïque que j'ai trouvé ça vraiment très plaisant à faire. Hop, j'ai fait. Alors moi il faut savoir que là tout ce que je vous présente c'est que des coloriages que j'ai fait du coup depuis le mois de juillet parce que j'ai commencé le colo en juillet. Donc ça c'est le chien dans La Petite Sirène, il me semble. Je ne le connais pas particulièrement. Alors ça c'est un colorateur. Hop, normalement ça refirme. Donc je disais ça c'est un des premiers colos que j'ai fait et en fait j'ai voulu le faire au feutre acrylique de chez Action. Et il y a mon feutre du fond qui était mort, j'avais pris un vert foncé je crois. Il est dead. Du coup j'ai dû tout repasser au feutre bleu. Sauf que ça m'a fait énormément de traces. Et il est mort aussi. Et depuis je me suis acheté quelques Tooly Art. Et mon copain m'a offert des boîtes de Tooly Art également en brush. Et je pense qu'il va falloir que je prenne le temps de repasser sur le fond pour améliorer ça. Parce que vraiment il est horrible. Et je ne sais pas encore trop comment m'y reprendre. Franchement celui-ci il a vraiment des très beaux colos. Hein. J'hésitais pendant un moment à peut-être m'acheter les autres packs, mais pour l'instant je vais déjà continuer d'avancer celui-ci. Et parce qu'en fait ça c'est 300 coloriages, donc c'est le collector, le premier. Et depuis ils ont sorti le 2 et le 3. Enfin depuis, et même avant, parce que moi c'est récent. Ça c'est Réponse où je me suis trompée de couleur, parce que j'avais pas encore fait mes nuances, j'ai pris des couleurs au pif. Et du coup voilà, donc celui-ci il y a 100 coloriages mystères et le reste c'est des coloriages classiques. Voilà. Ensuite en hors catégorie, ça c'est plus du bas de gamme si on peut dire. C'est ce qui vient de chez Action, donc j'ai acheté un carnet de dessin fait par IA je pense. Avec du papier aquarellable. Donc celui-là j'en ai fait qu'un, j'ai fait celui-ci pour tester. Je venais de recevoir mes nouvelles aquarelles. Donc c'est des animaux et des paysages. Et depuis je m'étais également acheté des cartes à... Comment dire? Des cartes à colorier. Mais alors l'impression est vraiment genre catastrophique. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en gros c'est flou, les traits ont bavé. Voilà, donc ça j'en ai plein, ils sont tous en double. Donc il y a 20 pages, mais en fait il n'y a que 10 dessins différents. Et ça je m'étais dit que ça pourrait être sympa pour faire des cartes en fait que je fais. Et puis comme ça quand j'ai besoin, ce qui n'arrive jamais, mais d'envoyer des trucs, j'ai des cartes. Hop, donc j'ai ceci.
Ensuite, donc, je vous ai montré les coloriages numéro les Cozy Colo. Là, c'est la... Oh non, c'est kiff kiff en fait. Donc, on est parti dans les deux autres catégories. Donc, c'est les coloriages classiques, ceux-là. Donc ça, c'est le boule de poil. Donc, c'est plein de petits coloriages comme ceci. Hop. Donc ça, j'en ai fait quelques-uns. En fait, ce bouquin-là, je le fais... ça, c'est de l'aquarelle et du crayon de couleur, par exemple. Ce bouquin-là, je le fais soit au feutre à eau, crayon de couleur ou aquarelle. Et je m'amuse plutôt bien. C'est le premier que j'avais fait, c'était avec des crayons de couleur que j'avais acheté de chez Action. Et je n'avais pas du tout aimé parce que les crayons de couleur étaient vraiment de mauvaise qualité. Ça m'a bousillé mon papier. Donc j'avais fait celui-ci au feutre à eau. J'avais commencé celui-là au feutre à eau, j'ai pas fini. Celui-ci, c'est aquarelle et feutre à eau. Et ça, c'était pour tester le papier. Et là, je m'en suis noté un donc, que je vais faire cet hiver, prochainement. Ensuite, j'ai le tome portrait. Bon, alors ça, je vais vous montrer vraiment rapidement. Donc, c'est des personnages de Disney en gros plan. Et voilà, celui-ci, je le fais par double page. Et à partir de là, je les ai fait par double page avec des couleurs assorties. Pour que ça fasse plus joli. Hop, donc à chaque fois, c'est quasiment les mêmes teintes. Donc ça, c'est la prochaine que je vais faire. Hop, et ça, et ben, c'est presque assorti parce que j'ai le couleur là qui est... Enfin, la couleur qui m'a servi là qui est morte juste après cette partie-là. Donc j'ai dû improviser. Ensuite, j'ai le 4 saisons. Celui-ci, je regrette de l'avoir pris parce que les collages sont trop petits. J'aime pas du tout. Donc j'ai fait Elsa. Oui, c'est ça, Elsa. J'ai fait Elsa. J'ai fait Donald et Daisy. Que j'ai vraiment eu aucune inspiration parce que c'est pas trop mon truc, quoi. Et j'ai fait Bambi, que j'ai fait avec des feutres de chez Action que j'ai jeté depuis, c'était des tout petits. Et en fait, ils ont les couleurs étaient vraiment pas belles. Donc voilà, et c'est le seul que j'ai fait. Et je vais faire très prochainement celui-ci. Donc de Belle sous les sapins. Que je trouve vraiment très très joli. Ensuite, celui-ci, c'est un de mes livres préférés. Que je n'ai pas du tout touché parce qu'en fait, je le trouve tellement beau que j'ai pas envie d'y toucher. Mais il faudra bien un jour. Du coup, c'est que des coloriages des princesses. Enfin, des princesses. C'est des personnages de Disney. C'est quel auteur? C'est quel dessinateur qui a fait ça? Capucine Sévignon. Et franchement, je trouve magnifique celui-ci. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ils sont vraiment tous très beaux. Hop. Et je suis en train de me dire d'ailleurs que c'est encore marqué Achète Little Heroes. Et en fait, c'est marqué ça sur tous les cahiers quasiment. Je me demande si c'est vraiment pour les enfants. Je pense pas du coup. C'est juste la gamme... S'il y en a qui savent, d'ailleurs, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, même sur les coloriages mystères, je vois là, j'ai le Vitro 2 qui est vraiment compliqué. C'est aussi marqué Little Hero. Pourtant, il n'est pas fait pour les enfants, donc ça doit pas être pour les enfants en fait. N'hésitez pas à me dire. Hop. Enfin, vous voyez, du coup, celui-ci, ils sont tous vraiment... ils sont tous magnifiques, les dessins. Je trouve ça... je les trouve vraiment incroyables. Regardez celui-là. Voilà. Celui-là, j'ai vu, c'est Morgane Colopation, je crois, qui a fait un ciel foncé avec un orage derrière, des éclairs et tout. Un truc, mais de ouf. Magnifique. Donc voilà, donc j'ai celui-ci. J'ai également le tome Sorcière que j'ai vu sur Amazon, que j'ai acheté. Et j'avais jamais vu personne d'autre l'avoir. Du coup, j'avais trouvé ça super sympa. Vous voyez, les dessins sont vraiment très très beaux. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul que j'ai fait à l'aquarelle. Donc j'ai essayé de faire le fond en néocolore. Alors le papier n'a pas très bien réagi, il m'a fait plein de petites taches partout. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. J'ai plein de petites taches, des petits points un peu partout. Mais par contre, j'ai vraiment adoré le faire. Et là, j'ai vu qu'il y a des filles qui ont proposé de faire celui-ci. Donc on va le faire en trio. Moi, le papier, il est un peu gondolé à cause de l'aquarelle derrière. Donc je sais pas si je vais pouvoir refaire de l'aquarelle de ce côté-là, peut-être pas. Je vais peut-être faire au crayon de couleur celui-ci. À voir. Ensuite, j'ai le Harry Potter livre de coloriage. Donc ça, c'est pareil, c'est que du colo classique. Franchement, je le trouve un peu cher pour ce que c'est parce qu'il y a énormément de papier peint. Il y a énormément... En fait, moi, j'aurais voulu avoir plus de scènes. Vous voyez, ça, par exemple, je vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun plaisir à colorier 25 lutins de Cornouailles.
Ils ont mis les sigles des maisons, c'est pareil, c'est pas très intéressant. J'avais fait celui-ci au crayon de couleur, les Faber-Castell Classicolor qu'on trouve en grande surface. Voilà, sans trop être motivée. Vous voyez ça, franchement, je vois pas l'intérêt. Il y a 25 000 vifs d'or. Hop, ça c'est très joli, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien aussi. Hop, cette partie-là, j'aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Mais en fait, ouais, moi, ce que j'aime pas, c'est les papiers peints. Vous voyez, ça, je vois pas l'intérêt. Après, ça, on peut voir comme une double page. En fait, on a le maître des potions, des chaudrons à côté. Mais non, je vois vraiment pas l'intérêt, franchement. Après, voilà, on a des sigles. Là, ça me fait trop rire parce que Harry, on dirait pas Harry. Je sais pas qui c'est, qui sont pris comme modèle, mais... hop. Enfin bref. Et après, on a le chicaneur, on a... La fin, je pense qu'ils avaient plus trop d'inspiration, ils savaient pas quoi faire. Là, on a Voldemort, et là, c'est fini. Et à la fin, par contre, on a des inspirations, voilà, pour trouver les couleurs. Ensuite, alors ça, c'est... un coup de cœur que j'ai eu, je connaissais pas du tout, c'est Voyage en Europe et Voyage en Asie. Donc les deux, c'est de Rita Berman. Et du coup, c'est sur des pays particuliers. C'est marqué au début, je crois, là. Par exemple, Asie, c'est sur Japon, Mongolie, Chine, Russie, Vietnam, Inde. Et du coup, vous avez plein de petits dessins qui sont par rapport à ça. Et je les trouve magnifiques. Les traits sont assez gros. On a à la fois de la nourriture. Vous voyez, celui-ci, moi, je le trouve magnifique. Après, je suis très très chaud. Mais il y a plein de trucs, il y a de la nourriture, il y a des animaux, il y a des ambiances, des vêtements, des pièces, de la déco. Là j'aime beaucoup tout ça. Hop. Donc ça c'est le Asie et moi j'ai commencé le Europe. Donc j'ai commencé la page de garde, il me reste toutes les petites maisons à finir. Hop. Et ça c'est pareil, bah, celui-ci c'est sur... celui-ci c'est sur des villes, c'est Venise, Amsterdam, Londres, Lisbonne, Paris, Cologne et Bruges. Et c'est pareil, c'est des endroits à visiter. Donc là c'est un masque, je l'ai commencé. Pour le pigment tarot, il faut faire un masque. Et pour vous montrer un petit peu, voilà, il y a de la pâtisserie. Ça c'est des petits chats devant la tour Eiffel. Ça c'est une pâtisserie, je crois qu'il y a pareil avec un fleuriste. Hop, Amsterdam, des fleurs, des tulipes, l'Angleterre. Et moi j'ai commencé celui-ci pour, je sais plus lequel, j'ai un challenge aussi qui disait une ambiance un peu sombre avec un ciel étoilé ou quelque chose comme ça. Du coup j'ai fait des étoiles. Hop, ça c'est mon marque-page. Donc voici pour celui-ci. Et en deux derniers, ça c'est vraiment des vieux livres que j'ai depuis bien 10 ans, même plus peut-être. C'est... Alors ceux-là, je les ai vraiment jamais vus sur aucune chaîne. Je les avais achetés dans des librairies, vous savez, qui font des trucs d'occasion moins chers. Là, je les avais payés moins cher que ce que c'était. Ils étaient de base à 12,90 €. Et celui-ci, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que... Alors, il se détache, parce que toutes les pages sont détachables. Hop, vous avez en fait le nom de l'œuvre de base, l'explication, les tailles, comment c'est fait, l'œuvre à gauche pour l'inspiration et à droite le modèle à dessiner. Tout est détachable et du coup vous avez ça pour tout. Vous voyez, alors j'avais commencé à l'époque avec des couleurs qui n'allaient pas du tout, mais par exemple celui-ci c'est la forêt près du sanctuaire Suijin et Masaki au bord de la Sumidagawa. Donc ça c'est extrait de la série 100 vues célèbres de Edo, 1856, gravure sur bois. Hop, donc on a le modèle à gauche et la grosse planche à droite pour la dessiner. Et on a ça sur... il y a plein de modèles, je sais pas combien il y en a. Il y en a 20. 20 paysages du Japon à dessiner. Voilà, et ça je l'avais jamais vu sur une autre chaîne. Donc j'ai ça et j'ai celui sur Barcelone. Alors celui-là il est vraiment différent. Celui-là j'aime vraiment... Enfin, je les avais pris les deux parce que je crois que c'était un pack. Et celui-là je trouve vraiment les dessins moches. Enfin j'aime pas en tout cas. Mais je trouve c'est pas travaillé. Vous voyez par exemple cette vue-là. Hop, je vais essayer de vous montrer. Franchement, je voulais faire quoi avec ça? Les personnages ils sont pas jolis. Les traits ils sont même un peu difformes.
Il y a même un dessin que j'avais commencé une fois. Je crois que c'est même dans celui-là. Où en fait, il y a des... Au niveau de la morphologie, ça va pas. Hop, désolée, je sais pas exactement où ça a coupé. Donc je disais au niveau morphologie, il y a des scènes où ça va pas du tout. Par exemple, sur celle-ci, là, on a une tête. Et en fait, on n'a pas son corps. Genre... Ils ont... Je sais pas l'autrice... Enfin, l'autrice, la dessinatrice, c'est Izzy Ochoa. Désolée si c'est mal prononcé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, il y a des erreurs un petit peu à droite à gauche. Niveau morphologie, ça va pas. Niveau... Vous voyez, là, lui, ses jambes, elles sont beaucoup trop basses. Enfin, son buste, il fait pas toute cette taille-là. Là, on voit la coupure. On sait dire que ses fesses, elles sont là. Enfin, vraiment, les personnages, ils sont difformes, quoi. Les visages, ça va pas. Ils sont pas jolis. Ils sont pas... Il y a quasiment pas de traits. Enfin... Celui-ci, je l'ai gardé juste parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais franchement, j'ai quasiment jamais été dedans. J'avais commencé celui-ci. Et en fait, j'ai été déprimée en voyant le nombre de bouquins qu'il y avait dans les vitrines. Mais et j'avais commencé celui-là aussi qui s'est détaché avec le temps. Mais franchement, je vois pas... Je sais pas celui-là si je le continuerai ou pas. Enfin voilà. Donc du coup, ça c'est pour mes coloriages dits classiques. Et enfin, dernière partie... J'ai quelques coloriages mystères. Alors ça va être rapide parce qu'en fait j'en ai pas fait énormément. Donc coloriage mystère, c'est que vous avez plein de numéros. Hop, et vous avez des codes couleurs en bas. Et du coup vous devez les faire pour que ça fasse apparaître les dessins. J'aime beaucoup le principe, mais celui-ci c'est le tome Vitro 2 et je le trouve extrêmement dur. Tout est minuscule. Donc vous voyez, j'ai fait celui-ci et j'en ai commencé un second qui est là. Hop, qui est Hercule et la demoiselle. Comme je n'ai jamais vu Hercule, je ne sais pas qui c'est. Et celui-ci, je le trouve dur, non pas pour les... Parce que vous voyez, celui-là, il n'y a quasiment pas de couleur. Mais c'est tellement petit. C'est minuscule, mais il y a vraiment des colos. Il n'y a pas... Là, c'est une double page, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs, quoi. Mais par contre, ce tome, il est incroyable. Vous voyez, je vous montre je vous montre juste les premières pages. Hop. Franchement, il est magnifique, celui-ci. Hop. Mais voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce que ça donne dedans. Ensuite j'ai celui-ci mais que j'ai vraiment depuis très très longtemps. C'est pareil, c'est un coloriage mystère. Alors ça c'est des pages que j'avais fait il y a longtemps. Et à partir de là c'est ce que j'ai fait là depuis juillet. Je m'étais acheté des feutres. Du coup ça j'en ai fait beaucoup. C'est que du feutre à eau. Les premières pages je les avais fait avec des feutres que j'avais achetés chez Amazon. Et à partir de là c'est les Crayola Super Tips. Et j'en ai fait pas mal quand même. Voilà, là j'avais fait les fonds avec les aquarelles de chez Action. Là aussi, j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci que au crayon de couleur pour tester. Et en vrai, j'avais quand même bien aimé. Je pense que j'en referai avec... j'ai des crayons de couleur qui viennent de chez Action. Je les utiliserai pour ça. Ensuite, celui-ci, c'est pareil. C'est un très vieux. J'avais même, je sais pas pourquoi, découpé là. Donc ça c'est un vieux colo, ça j'avais commencé celui-ci mais j'avais pas les couleurs. En fait celui-ci c'est un peu la cata, ça c'est mon copain qui l'a fait au mois d'août. Ça c'est un vieux que j'avais fait mais c'est pareil, j'avais pas les couleurs. En fait celui-ci c'est vraiment, je l'ai un peu mis de côté parce que déjà je le trouve pas incroyable. Et puis j'en avais commencé plein sans avoir les couleurs, je crois que j'en ai commencé un autre par là, j'avais commencé un visage. Voilà. Et je l'avais arrêté parce que j'avais pas les couleurs qu'il fallait. Mais celui-ci, pour vous montrer, en fait, c'est des scènes de la vie de tous les jours. Des personnages, des enfants, des monuments, des paysages, la tour Eiffel, des monuments, tout ça. Ensuite, j'avais acheté également Héros et Méchants, la Battle. Celui-là, je le trouve vraiment très très joli, mais c'est comme Vitro. C'est extrêmement petit. Je n'ai fait que celui-ci dedans. Donc c'est Alice et la Reine de Cœur, donc en face à face. Et j'en ai pas fait d'autres. Et celui-ci, pour le coup, je le trouve vraiment magnifique. Mais les dessins sont vraiment petits, quoi. Hop, donc voilà, pour vous montrer quelques dessins.
Ensuite j'ai en dessin étalonnage, j'en ai deux. J'ai Tour de France 40 coloriages. Donc ça c'est pareil, c'est vous avez, c'est vrai que ça commence pachette. Vous avez un coloriage du coup qui est censé être caché, mais ceux-là on les voit vraiment beaucoup, avec une petite quantité de couleurs. Il y en a quand même beaucoup moins que dans les Disney. Vous voyez là il y a 10, 12 couleurs, 13, je sais pas s'il y a plus de 14, je crois qu'il y en a un qui a 14. Et dans celui-ci j'en ai fait qu'un. C'est ma bonne maman qui me l'a offert. Hop. Donc j'ai fait Lacanau avec de la peinture acrylique, donc des Tooly Art. Hop. Et pour vous montrer rapidement, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est que des paysages. Vous avez le lac d'Annecy, les Alpes, Lacanau, Rocamadour, les Pyrénées, Lyon, Paris, Cap-Ferret, etc. Et j'ai également Week-end à la campagne de la même marque. Celui-ci j'en ai fait un peu plus parce que ça fait plus longtemps que je l'ai. J'en ai fait quelques-uns, donc ça c'est du feutre à eau, feutre à eau, feutre à eau, eau. Et le contour acrylique parce que mon feutre est décédé. Ça c'est fait au Tooly Art. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je le trouve vraiment très joli. Tooly Art. Et je crois que c'est tout. Non. Et j'ai fait celui-ci au Tooly Art aussi. Voilà. Donc voici. Ensuite, en Disney, donc il ne me reste plus que deux à vous montrer. J'ai. Hop, je regarde juste si. Non, c'est bon, ça continue à filmer. J'ai le Petite Poupée que je trouve magnifique. Pas pareil que l'autre. Hein. Donc c'est pareil, c'est un coloriage mystère. Par contre, celui-ci, il faut énormément de couleurs. Et des couleurs hyper proches. Je sais pas encore trop comment je vais le faire. Par contre, celui-ci, je trouve les dessins somptueux. Ils sont vraiment magnifiques. Mais c'est comme l'autre en fait. Hein. J'ai vraiment. J'adore cette façon de dessiner. Je les trouve vraiment magnifiques ceux-là. Et celui-ci, c'est... Est-ce que c'est pareil, c'est Capucine Sévignon. Bah, elle, j'aime beaucoup ses traits. Et enfin, en dernier livre de coloriage, j'ai le tome Pokémon. Et celui-ci, j'en ai fait quelques-uns. Enfin, j'en ai fait pas beaucoup. Je suis en train de faire celui-ci au feutre à eau. Et j'ai fait Pikachu au feutre acrylique. Et du coup, celui-ci, la petite différence qu'il y a comparé aux autres, c'est que les Pokémon sont vraiment hyper basiques, pas du tout détaillés. Par contre, les fonds, vous avez des détails, mais un truc de malade, quoi. C'est, vous voyez là, pour vous montrer, voilà. Le Pokémon devant, il est vraiment basique, enfin classique. Par contre, le fond, il y a énormément de travail. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très très longs, parce que bah, là, j'ai commencé par le Pokémon, évidemment. Et en fait, le fond, je suis en train de le faire depuis une éternité, j'ai l'impression. En plus, j'avais pas les bonnes couleurs, parce que dans celui-ci, il faut 10 bleus, je crois. C'est une horreur. Oui, c'est à peu près ça. Il faut 10 nuances un peu bleu, bleu-violet, bleu foncé, enfin... C'est beaucoup trop. Mais bon, donc voilà. Donc là, ça c'était ma présentation de mes tomes de coloriage. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer tout mon matériel de coloriage. Donc les crayons de couleur, les feutres, les stylos, tout ce que j'utilise au quotidien pour faire du coloriage. Voilà. Moi, je vous dis à plus tard. Et pour vous, bah du coup, à de suite. Hop, et me revoici. Donc normalement, si j'ai bien géré, la vue pour vous n'a pas dû trop bouger. Donc je vais vous présenter rapidement mon matériel de coloriage. Tout d'abord au niveau des crayons de couleur. Alors, dans un premier temps, je vais vous mettre à l'écran une photo de mon bureau là-haut avec le matériel que je ne descends pas trop. Enfin, que je ne descends pas, que je me sers pas. Donc je vous montrerai, j'ai une petite comment ça s'appelle, un panneau qui vient de chez Ikea avec du matériel que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Donc j'ai tout stocké dans des petits pots. Et j'ai également, je réfléchis, des pastels dont je me sers jamais. Je vous mettrai une petite photo. J'ai des feutres que j'avais achetés chez Amazon que je me sers quasiment plus. Et j'ai des petits matériels de chez Action, donc je vous mettrai à l'image. Mais en gros, tout ce qu'il y a là-haut, c'est ce que je ne me sers quasiment pas. Donc je pense qu'à terme, si je les utilise pas, je les donnerai. Ensuite, au niveau des feutres alcool, donc pour l'instant, j'ai tout ceci. J'en ai quand même pas mal. Donc j'ai deux gammes. J'ai ceux qui viennent de chez Monali, donc Cultura. Et j'en ai qui viennent de Truffaut, donc c'est la marque C'est Top. Et c'est deux marques qui ne font pas de taches jaunes. Donc pour l'instant j'utilise ceux-là. Et ceux de chez Truffaut, en gros pour vous donner une ordre de prix, ceux de chez Cultura je les ai payés
40 € je crois les 25. Et ceux de chez Truffaut, je les paye, il me semble 5 € les 12. Voilà. Et l'avantage, c'est que ceux de chez Truffaut, du coup, il y a plein de teintes différents. Là, dernièrement, j'ai acheté la gamme pastel. Et là, c'est ce que je me disais, la prochaine fois que j'y vais, j'essaierai de trouver une teinte de marron, parce que je n'ai pas du tout assez de marron. Mais sinon, vous voyez, j'ai plein de bleus, j'ai du orange, j'ai du jaune, j'ai quand même beaucoup de teintes. Et il manque des marrons. Qu'est-ce que je m'étais dit? Je crois que c'est juste marron. Vert, j'en ai quelques-uns. Non, je crois que c'est ça, c'est que des marrons qui me manquent. Donc voilà, parce que j'hésitais en fait à acheter ceux qui sont hyper à la mode. Donc c'est ceux de OUU. Mais en fait j'en ai déjà tellement que je vois pas l'intérêt de racheter et puis d'avoir des couleurs du coup en double. Donc je pense que je vais plutôt continuer à investir dans celle-ci. Ensuite en crayon de RVA, crayon de couleur, on va faire par gamme. Alors je vais vous montrer, j'ai une trousse comme ceci. En fait j'ai 3 pots on va dire, enfin 3 gammes, enfin 3, je sais pas comment dire. En gros j'ai des crayons de couleur qui sont pas terribles, qui viennent de chez Action, qui sont dans un pot là-haut, donc dans le panneau que je vous ai montré. Ensuite j'ai ceux-là que je trouve qui sont meilleurs, mais qui sont pas incroyables. Donc c'est ceux de chez Maped, les Color Peps coupés en deux. J'en ai une trentaine. Et ensuite j'ai les classiques Color de chez Faber-Castell. Donc j'ai plein de couleurs différentes. Hop. Donc c'est une trousse là de 120 crayons. Donc elle est pleine. Donc j'ai 120 crayons dedans. Mais c'est des crayons qui... Je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez ceux que j'ai là-haut de chez Action qui sont vraiment pas terribles. C'est le paquet de 68 à 8-9 € je crois que j'avais payé. Là en fait dans ceux-ci, les Faber-Castell noirs comme ceux-ci, je les ai payés 4 € je crois en promotion. Les Color Peps c'est pareil, ça vaut rien du tout, je crois que j'ai payé 7 € tout le lot. Et les classiques Color c'était 15 € les 60. Et là après j'ai juste acheté un pack de pastel et un petit pack de métallique en grande surface. Mais c'est pareil, c'était 4 €, 5 € le petit pack. Et par contre, en gamme un peu plus élevée que là j'ai pu acheter au Black Friday, je me suis pris des polychromos. J'ai pris de la boîte de 60 qui était à 68 € je crois précisément, au lieu des 115 actuellement à Cultura par exemple. Donc ça c'est sur Amazon, donc je vous mets mon petit nuancé comme ça vous pouvez voir les couleurs. Et du coup c'est 2 étages et ils sont vraiment géniaux, j'ai plein de couleurs différentes. Il faut montrer ça. Et franchement je regrette pas du tout cet achat. Ils sont vraiment très très beaux. Donc je pense que j'utiliserai maintenant ceux-là en priorité. Après ceux qui sont dans ma trousse, je les utilise quand même de temps en temps. Et par contre ceux de chez Action, c'est vrai que je les ai quasiment pas utilisés à part j'avais fait 2 dessins avec que j'avais vraiment pas passé un bon moment. Donc je pense que soit je les donnerai, soit je vais m'en servir pour faire juste des coloriages mystères, mais ils sont pas très agréables, donc je pense pas beaucoup les utiliser. Ensuite, au niveau du sec, on va dire, j'ai également une boîte, alors celle-là elle est très vieille, j'ai également une boîte de pastel sec, donc c'est les Pit Pastel Pencil de chez Faber-Castell. Donc celle-là ça fait de nombreuses années que je l'ai. Hop. Du coup c'est des pastels en crayon. Je me suis acheté récemment une bombe, je pousse mon chat qui mange les guirlandes. Je me suis acheté récemment une bombe de fixatif, donc je vais enfin pouvoir les utiliser dans les coloriages. Mais ça j'avais adoré. Ensuite, que puis-je vous montrer au niveau des aquarelles? Donc j'utilise principalement mes demi-godets. Donc j'avais une petite boîte de 12 de Winsor & Newton que j'ai déplacée, on va dire, dans celle-là, qui a 24 couleurs. Dedans, j'ai également mis des Van Gogh et je me suis acheté 3 couleurs métalliques de chez Winsor & Newton. J'ai également acheté 5 Neocolor, juste pour tester, vu que c'est hyper à la mode, si on peut dire, en ce moment. J'ai voulu tester moi aussi, donc j'en ai acheté 5.
Pour l'instant, je ne sais pas du tout les utiliser. J'ai également, mais ça depuis très très longtemps, des crayons de couleur aquarellables. Donc c'est des Faber-Castell également, c'est leur ancienne gamme qui était les Hard Grip Aquarelle. J'ai essayé de trouver, je crois qu'ils ne la font plus. Donc voilà, donc ça j'en avais 36. Et au niveau des crayons couleur, je crois que c'est tout. Oui, au niveau... Je vais vous montrer mes feutres à eau. Donc feutres à eau, j'en ai. Alors dans cette trousse là, c'est ma trousse de voyage, on va dire. C'est quand je suis pas à mon bureau là-haut, j'ai celle-ci. C'est des Crayola Super Tips couleur aquarelle. Et j'ai quelques stabilos en pointe 88 que j'avais acheté il y a longtemps dans un magasin de 2 €. Ils vendaient des espèces de pots en forme de crayon avec des stabilos dedans, des pointes 88 et des pointes 68. Donc je les ai eu pour, je crois que j'en ai 12 de chaque. Et j'avais payé 2 €, enfin c'était vraiment donné. J'ai également un gros pot comme ça que j'ai sur mon bureau, donc avec quelques Posca, des stylos gel blanc, des fine liners qui résistent à l'eau, donc en micron et puis en monali. J'ai quelques pinceaux, des crayons, enfin de quoi rajouter des détails dans les colos. Et niveau des feutres à eau, je continue. J'ai également les Crayola Color of the World que j'ai numérotés sur le capuchon. Vous savez, c'est ceux avec les énormes mines. Donc c'est les couleurs de peau. J'ai également des... Alors ça, j'ai 2 gammes. J'ai les Staedtler et j'ai les Faber-Castell en double mine. Ils ont rien d'exceptionnel ceux-là. Les Faber-Castell, ils sont vraiment chouettes. Les Staedtler, j'aime beaucoup moins. Et du coup, je me suis fait un pot. Voilà, je crois que j'en ai 36 et 40 de l'autre. Et hop, je vais vous chercher parce que je la laisse à mon copain la majorité du temps. Hop. Donc là, je vais vous montrer. Ça, c'est mes 150 Crayola Super Tips, donc que j'ai mis dans une énorme trousse. Et ceux-là, pour le coup, je les laisse tout le temps dans notre salon parce que mon copain, il les utilise aussi pour ses coloriages. Donc il en manque quelques-uns parce qu'il a un coloriage en cours et moi aussi. Et voilà, donc je les ai tous numérotés et j'ai essayé de les trier par teinte. En sachant que moi je distingue pas bien certaines couleurs, donc j'ai fait au mieux. Mais il paraît que c'est pas trop catastrophique. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des feutres à eau. Et il me reste une seule gamme à vous montrer. Alors ça c'est principalement mon copain qui me les a offerts. C'est les Tuli Art. Hop, alors c'est un peu de bazar dans mon pot, mais en gros j'ai 3 boîtes. J'ai les Essentiel Plus en pointe fine que je m'étais acheté à Cultura pour tester. Et pour mon anniversaire, mon copain m'a offert en pointe brush les Skin et les Hearthstone que j'adore. Je sais pas si j'ai là dans le nuancier. J'ai pris mon nuancier. Alors ça c'est les feutres à eau, feutres acryliques. Où sont mes acryliques? Peinture. J'ai dû mettre là, ouais. Vous voyez, ça donne ceci au niveau des teintes. Alors au niveau de ce qui est marqué sur la boîte, ça correspond pas du tout. Parce que vous voyez, là on est censé avoir beaucoup de roses. On est censé... Il y a vraiment beaucoup de roses, normalement j'en ai pas. Je pense qu'ils se sont vraiment gourés. Parce que là on est vraiment censé avoir des roses, des roses, des roses. Et il n'y a pas de roses. Mais bon, après c'est pas très grave. Ça c'est le essentiel. Ça c'est le crayon aquarellable. Et ça c'est un nouveau classeur que je viens d'acheter pour mettre tous mes nuanciers dedans. Donc j'ai commencé à les faire. Ça c'est les feutres à alcool. Donc, vous voyez, j'ai laissé de la place parce que je sais que je rachèterai par la suite. Ça c'est mes Crayola Super Tips pastel. Les Faber-Castell. Les Staedtler. Stabilo Pen 68. Crayola, je les ai pas encore refaits. Crayola Super Tips, je les ai pas encore remis au propre. Et du coup, je suis en train de petit à petit tout remettre proprement dans mon nuancier. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré, tout mon matériel. De toute façon, si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous rajouterai des photos maintenant
pour que vous puissiez voir les dernières choses que j'aurais pu oublier, mais je vois pas ce que ça pourrait être. Donc voici pour tout mon matériel de colo, j'ai tout mes... Là, hop, donc je disais, avant que ça coupe, elle coupe toutes les 10 minutes. C'est pas très pratique, mais je sais pas encore comment ça se fait. Du coup, pour les prochains jours, je pense que je vais finir celui-ci. Là, aujourd'hui, je vais commencer celui-là. Je sais pas encore trop comment je vais le faire, mais je vais le commencer. J'aimerais bien aussi en refaire un dans le Harry Potter. Alors, j'ai pas encore choisi. Je sais pas encore lequel. Je l'avais sorti justement exprès. Peut-être que je ferai la première page. Je pense que je vais faire ça. Je ferai celle-là, je pense. Hop. Donc, je vous tiendrai au courant dans le vlog. Et dans le Europe, j'en ai 2 à finir. J'ai celui-ci que j'avais commencé et le masque que je vais finir aussi. Et en fait, pour tout vous expliquer, je me suis lancée dans le challenge Pigmentaro. Donc je vais commencer à en faire quelques-uns parce qu'il faut finir avant novembre. Donc je sais pas si j'aurai le temps, mais vu que je l'ai pris en cours de route, je vais faire au mieux. Et j'ai celui-ci à finir et celui-ci. Donc ça c'est juste dans mes en cours. Et je sais pas pourquoi ceux-là j'avais mis des marque-pages. Ah, peut-être ambiance ténébreuse avec un... Là je sais pas. Je sais pas. Mais du coup voilà, donc je vais avoir plein de choses à vous montrer dans mon prochain vlog. Donc j'espère que ça vous plaira. Puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye!